Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, on est sur PIXLR Editor. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est pour créer les bannières YouTube. Donc voilà, je vous avais dit que j'allais vous montrer comment créer une bannière YouTube. Donc je vais créer une bannière YouTube, enfin je vais vous montrer comment créer une bannière YouTube avec image. Après pour fond je vous montrerai aussi. Donc en fait je vais la créer pour ma Célina, donc je suis en compagnie de Célina. Donc voilà, donc en fait si vous entendez des fois les bruits chelous comme ça, c'est parce qu'en fait je mets mon micro dans le casque pour qu'elle puisse, pour que en fait vous puissiez l'entendre en fait. Donc vous allez sur PIXLR et vous allez atterrir ici normalement. Vous allez sur créer une nouvelle image. Donc ne vous inquiétez pas, je mettrai le site en barre d'infos. Ensuite il y a titre prédéfini, largeur, hauteur, transparent. Vous n'allez pas mettre de titre, vous n'allez pas toucher le prédéfini. Vous allez mettre largeur 2560 et hauteur 1440. Et vous mettez obligatoirement transparent. Donc ça vous emmène dans une page. Donc, pour ceux qui préfèrent avoir un fond de couleur, vous allez cliquer ici, choisir votre couleur. Donc moi je mets n'importe quoi. Vous allez dans pinceau, et le pinceau il est là bien sûr. Et ici il y a marqué correcteur du pinceau, mettez 200 et vous mettez à fond. Et ensuite ça va vous faire ça, vous appuyez avec la souris, bon c'est vrai que ça va vous faire un peu bugger, vous appuyez sur la touche de la souris, vous mettez. Donc voilà, moi je ne vais pas vous expliquer avec la peinture, mais je vais vous expliquer avec une image. Donc pour ceux qui veulent avec des images, vous allez déjà chercher une image sur internet. Donc moi j'ai déjà trouvé. Maintenant je vais dans calque. Vous allez dans calque. Il y a ouvrir l'image en tant que calque. Vous cliquez et vous prenez l'image que vous avez voulu. Voilà. Ensuite, vous allez remettre la souris. Ensuite, vous faites transformation libre. Donc, vous allez dans éditer et transformation libre. Et là, vous pouvez bouger votre photo. Donc, ne vous inquiétez pas si ça ressemble à rien au début, c'est normal. Donc voilà. Ensuite, vous allez enregistrer. Ok. Alors attendez, je vais couper mon micro. Hop là. Donc on reprend, excusez-moi. Donc voilà, ensuite vous cliquez droit sur calque 1 et il y a marqué dupliquer le calque. C'est en fait la copie, la prochaine en fait, enfin ça va être en fait le prochain calque pour mettre le personnage. Ensuite pour que vous voulez mettre un personnage, vous allez sur calque et ouvrir l'image en tant que calque et vous prenez l'image. Donc moi je prends l'image, oui voilà. Donc vous allez avoir une grosse movie star normalement. Ensuite vous allez, pour pouvoir la faire bouger, donc éditer et transformation libre, et vous la modifiez. Faites-la assez petite et un peu grande, parce qu'en fait c'est le haut et le bas en fait. Donc normalement moi je devrais voir un peu le torse. Voilà, voilà. Vous en foutez un peu du haut. Par contre laissez un petit espace sur les côtés parce que la bannière est assez petite. Voilà. Ensuite vous faites enregistrer et vous faites un autre dupliqué de calque si vous voulez un autre Movistar. Donc on va lui mettre un autre Movistar. Donc encore elle. Non, cette fois-ci je vais mettre moi parce que vous savez, moi et elle, on est vraiment amis. Enfin voilà. Du coup j'aime bien me mettre avec elle. Transformation libre. Et vous la modifiez. Essayez de la faire assez égale. Là. Assez, ouais, assez égale que celle-là. Que l'autre, enfin celle de côté. Euh, non, alors, en fait, oubliez le dupliqué. Là. Non, hop. Oubliez ce dupliqué du calque. Ne le faites pas. Donc, ceux qui l'ont fait, faites clic droit sur le calque. Vous faites supprimer le calque. J'ai oublié. Vous allez dans. Donc, en fait, si vous refaisez. Excusez-moi. Vous allez dans dupliquer le calque. Non, non. Non, vous laissez le dupliqué de calque. Oh my god. Je sais plus. Et là, vous allez cliquer sur éditer et transformation. Oula.
transformation libre, vous allez récupérer la movie star. Donc voilà. Il n'y a pas moyen de la faire tourner. Enfin, sans, voilà. Donc, vous la placez. Et ensuite, si vous avez fini, vous allez, oui, vous enregistrez. Vous allez au calque 0. Normalement, ça fait ça. Et vous mettez un texte. Donc, mettez la chaîne, votre chaîne, par exemple, genre Selina Love It. Donc, mettez la couleur, par exemple, noire. Euh, je vais faire une pause parce que là, je dois faire un truc vite fait et je vous reviens avec les polices et l'écriture. Donc voilà, j'ai fait l'écriture et la couleur. Donc pour ceux qui veulent savoir, pour la première c'est Porkis et la deuxième c'est Cutie Patouti. Donc maintenant, si vous voulez des reflets, vous pouvez regarder, je vais vous le faire. Donc vous allez cliquer droit. Ensuite, style de calque, lueur externe. Vous mettez la couleur blanche si votre écriture est noire, ou enfin n'importe quelle couleur. Moi, ça m'est égal. Je m'en fiche un peu. Hop. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes proportions que moi. Donc là, vous refaites la même chose. Donc lueur externe, et là, vous mettez noir. Ah, attendez. Oui, désolé, je suis en train de... Désolé si je me suis fait interrompre. On reprend. Donc vous refaites donc la même chose. Style de calque, lueur externe. Merde. Oula, désolé. Non, oh, ça m'énerve. Style de calque. Hop. Ouais, voilà, ça reste comme ça. Si vous voulez, aussi j'ai oublié, si vous voulez mettre de l'ombre pour vos movie stars, vous faites la même chose. Donc hop, style de calque. Et là c'est ombre interne. Moi je mets euh, non, annulé. C'est style de calque 3. Je suis bête. Style... Quoique ça peut être classe quand même, ça aussi. Hop. Hop. Voilà, ça peut être pas mal comme ça. Ensuite, vous êtes obligé. Hein. Hop, là, donc pour votre première movie star, vous allez dans style de calque ombre interne et modifier un peu. Donc 108.5, 108.5. Voilà. Et là, ben, vous avez fini. Donc maintenant, vous allez dans Fichier, Enregistrer. Là, vous mettez 100%. Vous mettez un titre genre bannière YouTube Selina. Merde. Désolé pour les gros mots. Selina. Vous faites OK. Par contre, moi, je vous conseille quelque chose. C'est de, quand vous avez terminé, ne jamais quitter PXLR. Parce que si vous voulez essayer que votre bannière ne rentre pas et que vous avez fermé PXLR, vous ne pouvez pas la modifier. Vous serez obligé de la recommencer. Donc, je vous conseille de la laisser au cas où si votre bannière est trop petite ou trop grande. Vous pouvez la laisser et vous pouvez la remodifier avec les calques. Donc, bannière YouTube. Voilà. Voilà. Maintenant, on va faire un test. Attendez, j'ai un message, non.
voilà, on va faire un test pour savoir si la bannière de Selina rentre ou pas. Hop. Donc, par contre, ça prendra un peu de temps, donc je ferai une pause. Même, je vais faire une pause maintenant et je vous reviens dès que la bannière de Selina sera mise pour essayer de modifier. Donc, me revoilà tout le monde. Donc, la bannière est trop petite. Il n'y a même pas marqué abonne-toi en dessous. Quoique ça peut le faire comme ça, mais ça aurait été mieux que déjà je remonte un peu les Movistar et qu'il y ait marqué, qui est affiché, qui est affiché abonne-toi. Donc on va modifier ça, c'est pas un problème du tout. Donc éditer, transformation libre, on remonte, enregistrer, calque 3. Après vous savez un peu comment il faut faire après si ça marche pas, hein. Vous faites comme dans la vidéo, genre si ça marche pas, vous cliquez sur le calque et vous faites éditer, transformation libre et vous remontez votre calque et tout. Tac. Et abonne-toi. Voilà, normalement ça devrait le faire. Maintenant on va réenregistrer, Mais YouTube Selina 2 100% sans de qualité. Hop. Bon, je vous refais une pause et je vous reviens dès que la bannière est mise. Donc me revoilà, donc l'ancienne bannière de tout à l'heure, donc Selina 2 n'est pas rentrée, du coup j'avais pas trop envie de refilmer et vous remontrer, donc vous allez comprendre le principe. Du coup je l'ai refaite. Et donc la bannière elle est comme ça, donc je vais l'envoyer à Selina. Il y a un coucou YouTube de Eva, donc la pauvre elle se fait pirater et elle est devenue moche sur MFP, donc après j'essaierai de les récolter deux Instagram. Donc je vais te passer ta bannière, mais oublie pas que la bannière de moi, Eva, Audrey et moi, tu la laisses. Parce que bon après ça fait plus une amitié quoi. Alors envoyer un fichier. Bannière Selina numéro 3. Voilà, je te l'envoie. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce tuto numéro 1 vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser pourquoi Eva est connectée. Bon, je m'en occuperai après. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. J'espère que la vidéo et j'espère que vous voudrez que je vous fasse d'autres tutos et que vous avez compris euh, comment utiliser PXLR. Si vous n'arrivez pas, je vous referai un autre tuto. Ce n'est pas un problème. Bisous. Dis bisous. Bisous. Vas-y, redis. Redis. Bon, elle a dit bisous, bisous. Allez, gros bisous.